si je mettais le roi par là, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est le mieux, c'est ce que vous avez nous à faire, pour vous débarrasser de ce clouage que j'avais sur vous. Il faut sortir du champ, quoi. Il faut sortir du champ, comme on dit. Can we use our hands? There you go. Ce qui est terrible avec ce jeu d'échecs, c'est que j'étais venu ici avec l'idée de vous poser beaucoup de questions, mais jouer aux échecs rend silencieux. Ah oui, c'est une école du silence, c'est merveilleux pour ça. C'est ce que vous nous aviez dit d'ailleurs à Pasadena. Oui. Vous me disiez tout à l'heure que pour vous, Los Angeles est une ville qui n'existe pas. Hein? Absolument. Impossible, surtout que moi, par exemple, je suis venu au moins 3 ou 4 fois. Je suis incapable de me retrouver, même. Il n'y a pas le moindre clocher, la moindre place. Je ne lis jamais les écriteaux, évidemment, je pourrais y arriver, mais enfin, c'est un travail du diable d'arriver à se retrouver. Surtout de conduire en part, ça ne m'intéresse pas. C'est un peu une ville fantôme. Dans ce cas-là, je prends le cavalier. Vous êtes décidé? Oui. Bon, bah, évidemment, je peux peut-être faire ça, non? Oui. Un échange de cheval. Oui, oui, oui. Ce que je voulais vous demander, je crois, c'était pourquoi vous étiez si bien aux États-Unis. Je finis par ne plus le savoir. Vous savez, il y a tellement longtemps. D'abord, j'y suis venu d'une façon passagère, c'est-à-dire je restais comme un visa temporaire. Et ensuite, je n'ai été vraiment émigrant, comme on dit, qu'entre 53 et 54, quand j'ai eu... Enfin, je suis parti en 46 avec le numéro d'immigration pour pouvoir devenir citoyen. Alors ça va demander 8 ans d'abord, ça. Mon dossier probablement était le dernier, et pour une raison inconnue, j'ai dû attendre 8 ans au lieu de 3 ou 4 ans, c'est normal. Donc je ne suis ici complètement depuis 53, 5 ans. Alors là, qu'est-ce que vous voulez, c'est devenu mon pays dans ce sens-là, dans un sens que j'habite ici, je paie mes impôts, je vote, etc. Mais ce que je ne faisais même pas en France, je vote ici, je ne vais aller jamais en France, j'ai jamais voté en France, mais j'ai voté ici, mais j'ai voté ici, mais j'ai voté ici. Évidemment, dès que vous êtes un peu coupable de quelque chose ici, vous êtes vraiment un gangster. Ça l'est sérieusement, comme un gangster, ça va très vite. Que ce soit au point de vue des impôts, au point de vue d'un crime. Enfin, c'est quand même assez paradoxal tout ce que vous dites, parce que finalement, vous êtes venu dans la ville la plus moderne du monde pour être tranquille comme on l'était en Europe avant la guerre de 14. C'est extrêmement ce qui s'est passé, même au point de vue physique du mot. C'est-à-dire que j'ai habité longtemps dans un endroit sur Broadway, dans Broadway, sur Broadway, comme on dit, et mon atelier était ouvert. Naturellement, en été, en printemps, il faisait chaud, donc je ne pouvais pas le fermer. Alors le bruit infernal, il y avait 2 élévateurs, c'est le chemin de fer en l'air, et la circulation de Broadway qui rencontrait 2 avenues à ce moment-là. C'était infernal. On s'habitue à tout, et ça, c'est une forme de tranquillité aussi. Mais à condition que vous ne jouiez pas le jeu de la société américaine, c'est-à-dire pas de voiture. Non, exactement. Pas de voiture, surtout pas de voiture, pas de maison de campagne, pas de femme et pas d'enfant surtout. J'ai pris une femme à la fin quand même. Et j'en suis très content, d'ailleurs c'est très commode. Je ne savais pas ce que c'était, j'étais toujours plus ou moins célibataire dans ma vie. Et vraiment, ça c'est un côté délicieux que
Je vous recommande. Mais qu'est-ce qui vous a amené à organiser cette exposition ici? C'est pas moi, c'est Walter Hopps, le jeune directeur du musée de Pasadena, qui est venu il y a 1 an à peu près à New York, m'en parler et je trouvais très sympathique. On me disait ça ne se fera jamais, vous voyez, ces choses-là on en parle et on ne le fait pas. Après tout, il y a beaucoup de choses à Philadelphie, on peut faire une exposition avec ce qu'il y a à Philadelphie, mais il a été chercher d'autres choses, même en France il en a trouvé des choses plus anciennes ou des dessins ou des anecdotes pour ainsi dire, qui rendent l'exposition plus intéressante. La première exposition, the one-man show, one-man show, comme on dit en anglais, oui. C'est vraiment la fin d'une carrière, n'est-ce pas? Arriver à Hollywood. La vedette parmi les vedettes. La vedette, oui, justement. Coulez vos pieds dans le Coulez ciment. les pieds dans le ciment. C'est plus une vie qu'une exposition. Le regardant d'une photographie à une autre, je m'étais dit qu'il ne serait pas facile de comprendre un Marcel Duchamp. Puis, l'observant qui passait ses toiles en revue, il m'était apparu exactement comme un stratège de la vie et de l'intelligence. Un stratège qui depuis longtemps avait préparé ses systèmes de défense. Peut-être même était-il parvenu déjà en un domaine mental, si lointain d'une autre, qu'il devenait difficile et presque impossible de le rejoindre. Pour m'aider, j'avais alors repensé à ce que m'avaient dit les autres. Et en premier,
Jeanne Rénal. Je l'admire beaucoup, car c'est un homme qui, en quelque sorte, s'est laissé mourir pendant sa vie. Il est très en vie, comme vous le savez, mais il a pu regarder ce qui arrivait à son œuvre pendant qu'il vivait, et comme s'il était mort. Georges Temfly. C'est extraordinaire dans le sens que c'est un personnage qui a une influence folle encore aujourd'hui sur les jeunes gens, surtout les très jeunes artistes, et qui a gardé cette influence qu'il a toujours eue du reste, mais il est tout à coup devenu plus fort de nouveau aujourd'hui, après une trentaine d'années dans lesquelles, au fond, il n'a presque pas fait de la peinture. Bill Copley. Tout le monde parle de l'effet qu'il n'a pas peint pour plusieurs années. Mais c'est pas vrai. Parce qu'il est peut-être le seul qui a découvert que la peinture, c'est une chose qui, dans ce siècle, certainement, qui a quitté la toile. Et peu à peu, Marcel a poussé ça jusqu'au point où son art a quitté la toile et a devenu la vie. En abandonnant la toile, son art est devenu sa propre vie. Sa propre vie, c'est ça. Hans Richter. Dans le premier film, nous avons tourné son tableau nu descendant l'escalier. La censure ne voulait pas avoir des femmes nues, n'est-ce pas, descendant l'escalier, alors il a proposé de prendre l'anthracite, le charbon coulant sur les nus. Alors comme ça, la censure l'a permis, sauf à Boston. Là, on était forcé de couper même les nus avec l'anthracite. C'est un phénomène. Marcel, je vois comme un phénomène d'un détachement musculeux comme je ne l'ai jamais vu. Nicolas Callas. Je ne vois pas de rupture de Duchamp avec la peinture. Pour moi, c'est le personnage qui compte, et comme surréaliste, j'ai toujours compris que c'est plus important d'être soi-même qu'autre chose, et que peindre est une activité de l'être. Parmi d'autres. Donc, chaque fois que Duchamp ne peint pas, les peintres qui ont l'habitude de peindre continuellement doivent se dire « Ah, voilà Marcel qui de nouveau n'a pas fait de tableau ».